Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Damien. Bienvenue. Énorme plaisir de vous retrouver si nombreux pour ce nouveau webinaire sur Webikeo. Vous en avez l'habitude, chaque dernier vendredi du mois, un webinaire mensuel RoboCoach Pro. Je m'appelle Damien Olenzoyo, je suis formateur et consultant dans tout ce qui tourne autour des compétences comportementales et managériales. Et je serai accompagné aujourd'hui de Jean-Claude Grunler, comme d'habitude. Vous avez l'habitude de nous retrouver. Avant de te donner la parole et de te laisser te présenter, Jean-Claude, simplement pour celles et ceux qui découvriraient le fonctionnement de ces webinaires, c'est moi qui interagirai avec vous dans le chat. Donc, posez-moi vos questions, vos retours, vos partages. Certains seront, alors aujourd'hui on est très nombreux, certains seront abordés pendant le live. Il y en a que je remonterai à Jean-Claude pour qu'on puisse y répondre en live ici. De l'ensemble des questions et retours, toutes les retours et questions seront de toute façon abordés sur notre page LinkedIn. Voilà, donc si jamais il y a beaucoup de questions et qu'il y en a auxquelles on ne répond pas, vous trouverez réponse sur LinkedIn, puisque chaque jour, nous répondons à l'une des questions qui a été posée au webinaire précédent. Personne ne sera oublié. Et de toute façon, voilà, si jamais il y a besoin d'approfondir quelque chose, vous pourrez nous contacter, bien évidemment. Donc, posez-moi vos questions dans le chat, vos retours. Et également, il y a déjà pas mal de votes, c'est chouette. Vous allez voir que sous le chat, vous avez 5 petits sondages, 5 petites questions. Ça nous intéresse d'avoir vos réponses et vos perceptions de ces sujets-là, puisqu'à la fin, ça nous permettra d'en parler et puis de faire un retour un peu sur ces votes-là. Et enfin, dernier élément, sous les caméras où vous nous voyez, sous l'écran du webinaire, vous avez 2 petits boutons. Un pour être recontacté si vous le souhaitez, si vous souhaitez échanger avec un coach de RoboCoach Pro par rapport à une problématique ou un besoin éventuel, ou voilà, c'est sans engagement, ça ne vous oblige à rien, mais c'est si jamais ça vous permet d'échanger là-dessus. Et le deuxième bouton auquel vous avez l'habitude aussi, c'est le bouton pour télécharger le livre blanc de ce webinaire, qui est de nouveau assez dense et très riche en contenu. Voilà, j'ai terminé pour cette petite présentation. Et donc, Jean-Claude, je te passe le relais. Merci Damien. Donc, je m'appelle Jean-Claude Grunler. Bonjour à tous et à toutes. Je suis responsable pédagogique de RoboCoach Pro. RoboCoach Pro qui est un organisme de formation qui vous propose des formations accompagnées, un peu originales. Et pour ceux qui les connaissent, ces formations-là déjà, vous verrez que c'est un petit peu sur le même ton que ce webinaire et que les webinaires que nous faisons. C'est un accompagnement pour aider à avoir des comportements qui soient plus productifs, comme on les souhaite, sans devenir quelqu'un d'autre, bien sûr. Je vais lancer, si tu permets, Damien, le sujet. Bien sûr. En vous disant que quel que soit votre métier, quel que soit notre métier, ce que nous faisons le plus chaque jour, c'est pas produire, gérer ou organiser ou travailler sur un poste quelconque, c'est surtout interagir avec d'autres personnes, des collègues, des clients, des partenaires, des responsables, des équipes, la hiérarchie, je ne sais pas qui, mais toujours, c'est ce qu'on fait le plus dans une journée. Et évidemment, interagir avec d'autres personnes fait que la qualité de ces interactions avec les autres impacte notre propre qualité. En fin de compte, la qualité de nos résultats dépend moins de notre expertise, que de notre capacité à collaborer, à convaincre, à écouter, à ajuster nos comportements. Ouais. Et pour réussir ces interactions, il ne suffit pas de bien parler. Encore faut-il savoir vraiment écouter. Vous l'avez tous compris, beaucoup d'entre vous, j'imagine, étaient déjà présents lors de notre premier webinaire sur l'écoute active, ce qui prouve bien que c'est un problème qui concerne vraiment, qu'on a tous compris. Mais surtout, aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect. Écouter, oui, mais parfois aussi avec les yeux.
c'est-à-dire observer. D'accord ? Car il existe un langage qu'on connaît tous, sans forcément en avoir conscience, mais on l'utilise tous en permanence, mais on ne l'utilise que très rarement quand on l'utilise en conscience. Le plus souvent, c'est inconsciemment. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'essayer de changer ça. Parce que vous allez le voir, le langage non verbal, d'abord, il parle à notre insu. Ensuite, il trahit nos émotions, nos inconforts, nos intentions réelles, bien plus sûrement que des mots. Une posture qui suit, un regard qui insiste un peu, un silence trop long, une gestuelle défensive, tous ces signaux parlent fort et elles influencent la relation, même si les autres n'ont pas vraiment la connaissance ou la capacité de déchiffrer ce langage. Alors, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est comment mieux comprendre ce que le corps dit, même quand les mots mentent, éventuellement. Comment décoder chez l'autre ce qui n'est pas dit, mais fortement ressenti. Et surtout, comment ajuster votre propre communication pour qu'elle inspire plus de confiance, plus de clarté et qu'elle ait davantage d'impact. Alors, bienvenue dans un monde plus subtil, plus humain et infiniment plus puissant. Juste, ce que tu dis là qui est fondamental, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui, toutes les études sont unanimes là-dessus, que ce que l'on envoie inconsciemment par notre non-verbal ou consciemment de temps en temps, comme tu le disais, la majeure partie du temps c'est inconscient, c'est plus de 50%, c'est plus de la moitié de ce que l'on communique à notre interlocuteur. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer, parce que même quand je ne parle pas, mon corps dit des choses. Alors ça peut être mes gestes, ça peut être évidemment essentiellement mon visage, la façon dont je bouge, la façon dont mes sourcils bougent, etc. Le corps parle. Qu'est-ce qui gère le langage de notre corps ? Ce sont nos pensées. D'accord ? Parce qu'on pense, je ne sais pas, tiens, ce qu'il me dit là me contrarie, eh bien, mon visage va le dire. Et je n'en aurai pas conscience, probablement. Et je ne saurais pas comment faire, à moins de changer ma pensée. Mais comme ce qu'il me dit me contrarie, j'ai du mal à changer ma pensée. Donc, vous voyez, ne pas communiquer, oubliez ça. Je ne sais pas ce que dit le sondage à ce niveau, on le verra à la fin, mais ne pas communiquer, c'est impossible. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est que pour mieux comprendre l'autre, il faut d'abord mieux se comprendre soi-même. Et vous allez voir qu'on va aussi rentrer un petit peu là-dedans. La première chose à faire pour se comprendre soi-même, c'est évidemment de s'observer, d'observer nos ressentis, nos émotions. On les ressent, mais je dirais qu'on a plus tendance à les subir que de vraiment les exploiter. On va voir si c'est possible et comment c'est possible. Et puis se dire que le langage non verbal, c'est aussi un truc un peu magique. C'est une synchronisation subtile entre deux personnes. Ouais. Souvent, d'ailleurs, vous allez voir que lorsque quelqu'un se penche en avant pendant que l'autre se penche en arrière, recule, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de communion entre les deux personnes. Il n'y a pas vraiment de vraie communication. Quand les deux personnes bougent de la même manière, tranquillement, sans se singer, bien entendu, mais quand qu'elles bougent tranquillement, eh bien, ça crée une espèce de proximité qui est toujours favorable à une bonne communication. D'accord ? Donc, la synchronisation, c'est une passerelle invisible, bien entendu, mais puissante, qui rend la relation plus vraie, plus profonde. Donc, on va voir aussi comment on peut l'utiliser à notre avantage, bien entendu. Alors, si vous le permettez, si tu me le permets, Damien, on va parler des différents langages non-verbaux, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a, j'en ai parlé, les expressions faciales. Bon, ça, c'est les plus évidentes, c'est celles qu'on ne connaît plus, des micro-expressions, on va dire, très brèves, qui trahissent nos émotions. Le sourire, par exemple, les sourcils froncés, les yeux écarquillés, je ne sais pas tout ce qu'on peut faire comme grimace inconsciente, mais tout ça nous dit des choses, hein, et les dit surtout à l'autre. L'autre qui, rappelez-vous, les analyse, mais sans trop savoir ce qu'il doit analyser. On parlera de gestes, par exemple, je vais y rentrer là.
Les gestes, tout le monde connaît cette phrase qui dit « Ah bah si tu croises les bras, l'autre va penser que tu es fermé ». Moi, personnellement, il m'arrive souvent de croiser les bras simplement par confort. Parce que je ne me sens pas bien de les laisser pendre le long du corps, donc je les croise. Si l'autre interprète que je suis fermé, il va changer son discours à cause de ça, et peut-être que ça va complètement modifier le sens de notre conversation. Donc vous voyez à quel point ça peut être important. Et puis la posture en général, la manière dont on se tient. Est-ce qu'on croise les doigts? Est-ce qu'on croise les jambes? Est-ce qu'on se met en arrière sur notre siège? Est-ce qu'on s'incline vers l'autre plutôt pour aller vers lui faire comprendre qu'on cherche un lien? Est-ce qu'on est dans le recul? Est-ce qu'on est dans le raidissement? Des fois, on se raidit un peu. Tout ça, c'est des choses qui sont des indications précieuses pour l'autre qui, encore une fois, sont probablement inconscientes, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais finalement, ce n'est pas quelque chose qui nous sert forcément ou qui nous dessert forcément. Et je vais vous dire, le simple fait que ça puisse nous servir ou nous desservir mérite qu'on essaye d'avoir un certain contrôle là-dessus. Le regard aussi est très important, c'est un langage en soi, le regard. Quelqu'un qui vous regarde directement dans les yeux vous donnera toujours davantage un sentiment de franchise. Quelqu'un qui a le regard fuyant ou qui regarde un peu partout autour de vous sans vraiment jamais rentrer dans votre regard. D'accord ? Le fait de refuser le regard de l'autre est peut-être interprété comme une non-communion, une non-communication. Et puis un truc dont on ne parle pas beaucoup, je vais vous dire un mot, j'aime bien ce mot, mais en fait, il n'est pas très clair forcément quand on l'entend comme ça, c'est la proxémie. La proxémie, c'est chacun a son espace personnel. Et quand vous rentrez dans cet espace, vous le mettez mal à l'aise. Alors pour certains, c'est 1 mètre, pour d'autres, c'est 80 cm. Mais je peux vous dire qu'à partir de 50 cm, vous risquez de provoquer un vent de panique chez l'autre. Donc attention à la proxémie. Ne soyez pas trop distant, parce que la distance installe elle aussi un message. Et ne soyez surtout pas trop proche, parce que ça peut être considéré comme une intrusion à la fois désagréable et irrespectueuse. La voix est importante. Si votre rythme verbal, par exemple, est très rapide, vous allez provoquer peut-être un petit stress en face. Si c'est très lent, ce sera aussi un stress, mais à l'envers, c'est-à-dire que là, ça va être vraiment bon, il m'agace celui-là, là. Dépêche-toi un peu, réveille-toi un peu, où est-ce que je dois piquer pour te faire avancer? Ouais. D'accord? Ou la voix hachée, hésitante, toutes ces choses-là sont importantes. Donc quand vous avez des communications importantes, rappelez-vous de ces éléments pour pouvoir les gérer. D'accord? Ça a l'air difficile quand on vous le dit comme ça, mais je vous assure que ce n'est pas facile à mettre en place, mais ça peut se faire sans trop d'efforts, à condition de le faire de façon répétitive, bien entendu. Ouais. Et puis, en dernier lieu, il y a un autre langage, c'est l'apparence et la présentation. On va trouver normal que quelqu'un qui travaille dans le cambouis ait les doigts un petit peu moins propres que quelqu'un qui travaille à son bureau. Mais sinon, le fait, par exemple, pour quelqu'un qui travaille à son bureau, d'avoir une tenue négligée ou n'importe, il ne donnera pas l'impression peut-être qu'il a envie de donner. Ou s'il est très habillé avec une cravate très serrée, etc., on va le trouver peut-être plus autoritaire qu'il n'est. Ouais. Vous voyez ? Donc, ce sont des choses dont il faut tenir compte, sans pour autant, je ne vous raconte pas tout ça pour vous paniquer, c'est au contraire, on décortique pour essayer de comprendre, et tout en essayant de se dire, ça veut dire que je vais pouvoir contrôler ces choses-là, au moins en partie, je vais pouvoir m'y mettre, je vais pouvoir commencer, c'est d'ailleurs tout l'intérêt et l'objectif de notre webinaire. Alors, pourquoi est-ce que le non-verbal est tellement important dans la communication? Tu le disais tout à l'heure, Damien, et tu avais raison. Certains disent même que les mots, en fin de compte, pèsent très peu dans la conversation. La véritable influence, elle vient du langage non-verbal, c'est-à-dire le ton de la voix, la posture, les expressions, les gestes. C'est tout cela qui intervient et qui fait que la communication est passée ou pas. D'accord. Ouais. J'aimerais bien d'ailleurs vous rendre attentif à cela, parce que je crois que souvent, on a tendance à se reprocher ce qu'on a dit ou qu'on n'a pas dit, mais on ne pense jamais à se reprocher ce qu'on a laissé dire à notre corps qu'on ne voulait pas qu'il sache. D'accord ? Donc, c'est très important de veiller à cela, et j'espère en tout cas que vous en tirerez quelque chose pendant ce webinaire, et que vous verrez à la fin, on vous proposera des petites actions à mettre en place pour commencer
à vous familiariser avec ce type de contrôle. Ça me fait penser à quelque chose. On a Fabienne dans le chat qui abonde dans ce sens et puis qui dit d'ailleurs, elle commence non, parce qu'elle avait écrit autre chose avant, mais elle dit une phrase que tu aimes beaucoup, c'est qu'on n'a qu'une seule fois l'occasion de donner une bonne première impression. Absolument, bravo. Et elle parle effectivement du fait que le verbal représente 7%. Beaucoup d'études montrent ça. Oui. Alors, on va ajouter le paraverbal qui est comment on dit la chose, donc qui est quand même associé à la parole. Le ton, le timbre de voix, les respirations qui vont conduire le tout à un peu moins de 50% selon les études. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, là-dedans, c'est le côté, tu disais, on ne se reproche pas ce que finalement on laisse dire à notre corps. Et ce que je trouve assez fondamental, c'est que même, tu vois, quand il y a une situation avec de l'enjeu, on sait, aujourd'hui, on sait que dans la communication, le fait d'être ouvert, le fait d'avoir un sourire, le fait de regarder l'autre, c'est ce qui est le plus facilitant, fluidifiant, constructif dans la communication. C'est vrai. Je regarde comme dès qu'il y a une situation avec enjeu, c'est comme si on se disait, bon, ces ingrédients-là, oui, c'est les plus importants, mais attends, là, il y a de l'enjeu, on va les mettre de côté. Hein. C'est comme si pour un bon gâteau au chocolat, il faut du chocolat, ceci, cela. Oui, bon, mais là, c'est un gâteau sérieux. Hein, donc, on va le faire, mais sans chocolat, hein, parce qu'il ne faut pas rigoler. Et donc là, au contraire, on va être fermé, factuel, sévère, carré, et on va mettre tout ce qui pourrait nous aider de côté. Ça, je trouve ça toujours assez paradoxal. Ouais. Excellente la métaphore du chocolat. Juste avant le déjeuner, c'est une bonne idée. Oui. Alors, ce qui est important à comprendre aussi dans le non-verbal, c'est que c'est une source magnifique d'ajustement. Vous l'avez déjà utilisé, hein, tout ce que je dis doit vous rappeler des choses. Par exemple, vous remarquez tout à coup dans le visage de l'autre ou dans l'expression qui a changé, dans la manière dont tout à coup il se met à bouger comme s'il était un peu mal à l'aise. Vous vous dites, tiens, peut-être que ce que je dis ne lui convient pas trop, je vais ajuster un peu mon discours. Donc, j'ai envie de vous dire que ça devient un outil extraordinairement précieux, le langage non verbal, dès l'instant où on commence à l'observer, à s'en servir. Ne serait-ce que pour, comme je venais de le dire, s'ajuster. Vous sentez que ce que vous dites ne convient pas, vous avez le temps de changer la manière de le dire. Hein. Évidemment, vous n'allez pas changer l'idée, hein, ce n'est pas l'idée. On ne dit pas n'importe quoi pour convenir à l'autre, on dit ce qu'on a à dire, mais on peut ajuster la manière dont on le fait de telle façon que ce soit plus acceptable pour l'autre. Et notamment, quand on remarque que tout à coup, il est en train de se crisper, on se dit, tiens, peut-être que j'y vais trop fort, je vais peut-être mettre un peu d'eau dans mon vin, je vais peut-être adoucir le propos pour que ce soit plus acceptable pour lui, ou pour elle. D'accord ? Donc, c'est très important, vous voyez, là aussi, d'utiliser cet outil pour s'ajuster et rester toujours dans un contexte qui nous soit favorable, notamment si on essaye de convaincre quelqu'un ou de le faire adhérer à une idée. Hein, voilà. Alors, il y a des cas, comment dirais-je, il y a des cas pratiques dans lesquels éventuellement vous avez peut-être déjà participé, vous avez peut-être remarqué des choses. Si vous nous en faites part, ça nous permettra aussi de éventuellement revenir vers vous avec des propositions de solutions. Rappelez-vous par exemple la fois où vous aviez un collaborateur ou un collègue à qui vous parlez et qui vous dit oui, mais alors que dans son corps, vous sentez au fond que c'est non en réalité. Hein, il n'a pas très envie, mais il n'ose pas vous le dire. Ou bien au début, vous faites un argument dans une réunion, tout le monde a l'air de s'intéresser à ce que vous dites, et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure que vous développez votre idée, vous voyez que l'intérêt des autres, des gens qui sont là, baisse sensiblement. Tout à coup, ils ne sont plus avec vous, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, demandez-vous si vous avez déjà repéré ce genre de signaux. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation ? Est-ce que si vous l'aviez remarqué sur le moment ou si vous aviez compris tout ça, comment auriez-vous agi à la place de ce que vous avez fait en réalité ? D'accord ? Donc, essayez de penser à cela. Lorsque vous allez quitter ce webinaire, essayez de penser à vous, essayez de penser à ce fameux langage non verbal qui tout à coup pourrait devenir un instrument pour vous et vous aider, non pas, encore une fois, à changer vos idées, changer votre discours, il ne s'agit pas du tout de ça, mais simplement à contrôler un petit peu son propre corps et aussi essayer de voir chez l'autre ce qui passe et ce qui ne passe pas. Ça pourrait véritablement changer vraiment
votre vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Damien? Est-ce qu'on peut... Oui, il y a une question une question de Marie sur comment gérer les comportements interculturels. Alors, je pense que la question, c'est, tu sais, selon la culture de la personne, selon éventuellement le pays d'origine ou même la nationalité de la personne, quand on travaille dans une entreprise dans laquelle il y a plusieurs nationalités, ce non-verbal ne va pas s'exprimer de la même manière et ne va pas forcément être interprété par la personne en face de la même manière. Et du coup, elle finit en disant ils peuvent être mal compris. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors d'abord, oui, on parle de pays différents, etc. Moi, je parlerais surtout de culture, parce que dans le fond, la couleur, le pays, tout ça, on s'en fiche. Ce qui est plus impactant, la seule chose qui soit réellement impactante, c'est que selon l'endroit d'où on vient, on a d'autres habitudes. Comme on sait que les Japonais, les Chinois également, détestent montrer leurs émotions. Ils estiment que c'est tout à fait irrespectueux que de communiquer sa tristesse, sa colère ou quoi que ce soit. Et donc, ils cachent toutes leurs émotions derrière un sourire. Nous, les Occidentaux, quand on le voit sourire, on se dit, mais il ne prend pas du tout ce que je lui dis au sérieux. D'accord? Alors que ça n'a rien à voir. Lui, il sourit parce qu'en fait, il ne veut pas montrer sa véritable émotion. Donc, effectivement, le langage du corps, il a aussi sa culture. Et quand on ne la connaît pas, eh bien, ça peut créer des problèmes. Et c'est là qu'on peut revenir aux mots et dire, ben, écoute, je vois que tu souris pendant que je t'annonce que notre chiffre d'affaires a baissé de 25%. Est-ce que ça veut dire que ça te fait plaisir ou bien est-ce que ça veut dire que ta façon de réagir n'est pas forcément à l'image de ce que tu veux me passer comme message? Donc là, on revient aux mots et on pose des questions. D'accord? Est-ce que c'est bien ça que tu veux me dire? Est-ce que finalement cette question t'intéresse ou non, etc. Voilà. L'écoute active, en tout cas l'écoute du langage non verbal, c'est vraiment nécessaire et indispensable, j'ai envie de dire, dans beaucoup de situations. Par exemple, dans le leadership, vous êtes un leader. Si vous n'écoutez pas le langage verbal de vos collaborateurs quand vous voulez les emmener dans une direction, vous risquez d'en laisser quelques-uns sur le bord du trottoir parce qu'il ne vous aura pas suivi et vous ne l'avez pas remarqué. D'accord? Donc, dans le leadership, c'est important. Lorsqu'on veut faire adhérer les autres à nos idées, c'est aussi important d'avoir un moyen de contrôle. Oui, il m'écoute, oui, il est avec moi, ou non, tiens, tout à coup, il a décroché. Quand j'ai commencé à parler de tel élément, j'ai l'impression qu'il a un peu décroché. Donc, il va falloir que j'explique un peu ce que je voulais dire, ou il va falloir que je mette en avant un autre argument, etc. Et puis aussi, rappelez-vous qu'une bonne façon de réussir une communication, c'est de s'adapter à l'autre. D'accord? S'adapter, ça veut dire beaucoup de choses. À la fois déjà s'assurer qu'on a choisi le bon moment pour communiquer. Ça veut dire vérifier que l'autre est disponible pour communiquer, pour avoir un échange. Et aussi de s'adapter à son tempérament. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très enthousiaste et que vous parlez à quelqu'un qui est plutôt sceptique, si vous lui parlez avec votre enthousiasme, il va être de plus en plus sceptique. Oui, tout à fait. D'accord? Donc, il s'agit de s'adapter à l'autre et s'adapter dans toute la mesure, c'est-à-dire non seulement, encore une fois, au niveau du langage verbal, mais aussi au niveau du langage du corps. Voilà. J'aimerais bien peut-être qu'on ait un peu d'interactivité si quelqu'un veut nous... Il y a plein de questions, plein de personnes qui abondent dans ce que tu dis. Je remonte, il y a une question que je voulais te remonter parce qu'elle allait dans le sens de ce dont on était en train de parler. Oui. Il y avait Fabienne qui demandait, n'y a-t-il pas des limites sur le langage non verbal, notamment lorsqu'on s'adresse à une assemblée? Alors, oui, mais j'ai envie de dire qu'une assemblée, c'est comme un grand corps qui est composé d'une multitude de corps. Je vous souhaite, quand vous faites ça devant beaucoup de personnes, je vous souhaite qu'il y en ait 3000 éventuellement. Évidemment, là, ça ne compte plus vraiment. Mais vous le voyez dans un concert, il y a un mouvement de masse. Tout à coup, tout le monde sort son téléphone en même temps pour faire de la lumière, pour mettre une ambiance, où tout le monde se lève de son siège et se met à danser.
De la même manière, c'est un peu moins visible, mais vous pouvez avoir dans un auditoire un peu large, disons une cinquantaine de personnes assises, vous voyez bien quand même les expressions du visage. Vous voyez aussi les gestes, comme par exemple quelqu'un qui se gratte la tête. On sait tous que ça veut dire qu'il réfléchit ou en tout cas il n'est pas tout à fait à l'aise avec ce qu'il entend. Il a envie d'intervenir peut-être. Quelqu'un qui se met tout à coup en arrière et qui croise les bras. C'est peut-être quelqu'un qui trouve que ce qu'il entend ne l'intéresse pas vraiment. Vous voyez, il y a quand même des choses qu'on peut observer. Et là, j'ai envie de dire que plus vous avez de monde, plus il faut être attentif. Plus il faut essayer de sentir un petit peu son public, justement en regardant quels sont les comportements, quels sont les gestes que vous pouvez voir. Est-ce que les gens sourient? Est-ce que les gens ne sourient pas? Est-ce qu'ils ont l'air de rêver? Est-ce qu'ils ont les yeux qui se baladent partout ou est-ce qu'ils vous regardent? Ouais. Toutes ces choses-là ont vraiment de l'importance. Croyez-moi, les messages sont là. Et le nombre n'est pas une excuse, en fin de compte, pour ne pas le lire. Ça veut dire que ça demande un peu plus de travail. C'est probablement un peu moins certain, mais je pense que vous pouvez en dégager une impression. L'impression d'être suivi, l'impression de ne pas être suivi, l'impression d'avoir touché les gens qui vous écoutent au niveau de leurs émotions. Tout ça, ça va se voir. J'espère que c'est Fabienne, tu m'as dit qu'il posait cette question-là. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que Fabienne peut nous manifester son sentiment par rapport à ce que je réponds ou est-ce qu'elle veut accentuer sa question? Il y a d'autres questions qui vont dans le. Il y a pas mal de retours ou de questions sur la problématique que pose le fait d'avoir un auditoire un peu nombreux. Oui. On a Jack qui dit, alors Jack ou Jacques, je ne sais pas, qui dit, c'est écrit à l'anglaise, du coup je dis Jack, mais peut-être pas du tout. Excusez-moi si j'écorche le prénom. Qui dit, lors d'une intervention donc, devant un groupe, la position assise ne va-t-elle pas limiter le champ du non-verbal au regard d'une position debout? Et dans ce cas, favoriseriez-vous plus particulièrement une position assise ou debout, parce que c'est assise, c'est celle qui est la plus usitée. Et on a, qui c'est qui nous parlait aussi? Ah oui, Muriel qui demande pourquoi le mimétisme est-il important quand on est en groupe? Donc, voilà, je te laisse répondre à tout ça, mais parce que ça va dans le sens de échanger avec un nombre de personnes plus important qu'en seul à seul. Alors, je vais prendre la dernière question là, à propos du mimétisme. C'est évident que quand on est plusieurs, tout le monde ne parle pas en même temps. Eh bien si, tout le monde parle en même temps parce que ceux qui ne parlent pas avec la bouche, justement, nous parlent avec leur mimétisme. Ils vont envoyer leur regard quelque part, ils vont peut-être lever un sourcil, se frotter l'oreille, se gratter les cheveux. Au contraire, j'ai envie de vous dire, on communique tout le temps. Vous vous rappelez, on a dit ça au début, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, toutes les personnes que vous avez devant vous communiquent. À vous d'aller déchiffrer leur communication. C'est un peu comme si vous me disiez, il m'a parlé, mais il était trop loin pour que je l'entende. Ben, rapproche-toi. D'accord? C'est à celui qui parle ou qui a besoin d'entendre l'autre ou de déchiffrer la manière dont il accueille son message, c'est à lui d'aller vers l'autre et de s'arranger. Alors, aller vers l'autre, quand je dis ça, c'est pas forcément se déplacer, c'est aussi regarder qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui bouge, où va son regard, est-ce qu'il sourit tout à coup alors que je viens de dire quelque chose qui ne devrait pas le faire sourire, ou est-ce qu'il ne sourit pas alors que je viens de raconter une blague, donc il ne l'a pas trouvée bonne. Tout ça, ça existe. Et encore une fois, c'est pas en un webinaire que vous allez acquérir toutes les capacités, toutes les habitudes, tous les nouveaux réflexes pour déchiffrer le langage non verbal, mais vous pouvez commencer déjà à vous en préoccuper. Et je vous dirais que si vous quittez cet endroit aujourd'hui avec dans l'idée le projet de progresser là-dedans et dorénavant d'essayer d'y faire attention, on vous donnera les outils pour le faire. Damien vous a parlé tout à l'heure du livre blanc, mais il va y avoir aussi des petits exercices que je vous proposerai à la fin et qui vont vous inciter peut-être à mettre des choses en place. Ouais. On a, alors, il y a une question, ça peut peut-être être la dernière question qu'on prend là en live parce que je vois que le temps file. Oui. Chaque fois qu'on s'empare de ce sujet, c'est un sujet sur lequel on se dit qu'on pourrait faire plus long et pour rien vous cacher, les webinaires à partir du mois de septembre feront 1 heure et plus 45 minutes pour permettre de développer un peu plus.
Les questions qui n'ont pas trouvé preneur, alors vous pouvez continuer à en poser là, parce que même celles auxquelles on ne répondra pas là en live, on va y répondre. Alors, soit par des réponses écrites sur LinkedIn, elles trouveront toute réponse. Donc, si vous vous abonnez à la page LinkedIn, vous trouverez, on répond à une par jour, vous trouverez à un moment la réponse à votre question dans les jours qui viennent. Et on réfléchit, pour l'instant, on n'a pas eu le temps de le mettre en place, mais au fait de faire même des petites réponses short en vidéo qui seraient sur YouTube pour répondre aux questions que vous nous posez, qui sont toutes très intéressantes. Il y a Mohamed qui pose une question, je pense que c'est pas mal comme dernière question pour aujourd'hui, parce que je pense que c'est une question qu'on se pose souvent et qui touche beaucoup de monde. Il demande, est-il possible de changer l'impression de quelqu'un après une mauvaise impression donnée auparavant, ou bien c'est irréversible? Non, alors j'aime bien penser que rien n'est jamais irréversible. C'est pour ça d'ailleurs que les excuses existent, ou bien le mot désolé, j'avais pas l'intention de vous froisser, etc. Non, il n'y a rien d'irréversible, à moins que votre envie de ne pas changer soit, elle, irréversible. Mais sinon, vous pouvez tout changer simplement en disant, OK, on est parti sur le mauvais pied, donnez-moi la chance de rétablir la situation et de vous dire ce que je voulais vous dire vraiment, etc. Reconnaître qu'on a peut-être mal joué ses cartes, c'est une bonne idée. Et puis, dire ouvertement qu'on a envie de corriger la situation, je pense que personne ne résisterait à ça. Il suffit de vous poser la question à vous-même. Est-ce que moi, je refuserais les excuses de quelqu'un qui estime qu'il aurait pu me donner une impression un peu meilleure que ce qu'il a fait? Non, sûrement pas. On donne sa chance au coureur parce que soi-même, on va peut-être en avoir besoin à un moment ou à un autre. Oui, avant de te lancer sur les résultats du sondage et après sur un peu récapituler l'essentiel et ces outils qu'on veut vous donner à mettre en œuvre dès aujourd'hui, ça me fait penser à l'intérêt dans ces cas-là, mais aussi sur la question tout à l'heure de l'interculturalité, Oui. tu sais, à la métacommunication. Au fait, à un moment donné, justement, l'autre qui peut se faire des nœuds à la tête en face sur essayer de décoder ce non-verbal chez moi. Je pense aussi au manager, quand on est en entretien annuel et qu'on a face à nous quelqu'un qui, de toute façon, arrive anxieux, un peu sur la brèche, et qui va se faire des nœuds à la tête, une façon très bienveillante d'apaiser tout ça et de permettre de fluidifier, c'est la métacommunication, donc c'est-à-dire communiquer, donc expliquer à l'autre comment on va communiquer. Dire, par exemple, je te pose cette question parce que, excuse-moi si ça te paraît intrusif, mais je te dis ça pour ça. Voilà. Permettre à l'autre de comprendre ce que mon non-verbal lui envoie et qui peut le questionner ou causer de l'incompréhension. Oui, tu as raison. Poser des questions, c'est toujours une bonne idée. Au lieu de faire des suppositions et de se dire, tiens, il n'aime pas ce que je lui dis, on peut lui poser franchement la question, est-ce que tu trouves que ce que je te dis n'est pas tout à fait conforme à ce que tu attendais? Et puis voilà, on s'explique, d'accord? Le langage verbal, même si on dit que le non-verbal a plus d'importance que le verbal, ne négligez pas trop le verbal quand même. Vous avez avec les mots la capacité de restaurer la situation si elle a tourné mal. Vous avez la capacité d'augmenter le succès que vous êtes en train d'obtenir en parlant aussi, d'accord? Donc, n'oubliez pas le corps, mais n'oubliez pas non plus les mots. Ouais, tout à fait. Voilà, on va regarder un petit peu les sondages. Ouais, alors, vas-y, je te laisse regarder le sondage et puis nous dire ce que tu penses des résultats. Moi? Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que je pense des résultats? Alors, 98% des gens pensent que leur posture corporelle influence la manière dont les autres les perçoivent. Vous avez raison. À mon avis, c'est la bonne réponse. En effet, votre posture corporelle influence. On l'a vu pendant ce webinaire. En fait, sans que vous le vouliez, sans que peut-être vous l'ayez organisé, votre posture influence la situation. Vous êtes d'ailleurs vous-même influencé par la posture de l'autre. Reconnaissez-le de temps en temps. Observer uniquement le visage suffit pour comprendre l'état émotionnel d'une personne. Oui, je comprends qu'il y ait des gens qui pensent oui, parce que c'est quand même peut-être la partie la plus importante, mais les 77% qui pensent que c'est non ont raison en fait, parce que tout compte. Voilà, j'ai envie de vous dire, oui, le visage est principal, mais non, il n'est pas le plus important et le seul. Il y a aussi tout le reste du corps et les mouvements qu'on peut faire. Ouais. Observer le visage, c'est toujours aussi important, mais pas seulement. Alors, la suivante.
un sourire forcé est aussi facile à détecter qu'un sourire sincère. Alors là, j'aime bien les réponses. Je suis assez d'accord avec vous. C'est oui et non. Ça dépend. Il y a des gens qui ont un sourire facile à déchiffrer parce qu'ils sont spontanés. Et il y en a d'autres qui ne sont pas spontanés. Ça ne veut pas dire que leur sourire est faux. Donc, je trouve que 54-46, je dirais, nous avons un auditoire extrêmement avisé. Oui. Moi, j'étais très, très surpris par la réponse sur le fait qu'on ne peut pas finalement ne pas communiquer. En général, on a moins de monde conscient du fait qu'en fait, on communique tout le temps. Alors, lorsque vous croisez les bras en réunion, cela peut être perçu comme un signe de fermeture. Alors, ceux qui ont mis oui, je vous donne raison, parce que généralement, c'est ça qu'on fait comme conclusion. Mais en réalité, c'est faux, parce qu'il y a des tas de raisons de baisser les bras. Et alors, merci beaucoup pour ce sondage, parce que, en fin de compte, ça me donne l'occasion de vous dire, attention à ne pas interpréter trop vite. C'est ce qu'on fait quand on est débutant dans l'analyse du langage non verbal. N'interprétez pas, attendez un peu et cherchez des signes cohérents, d'accord ? C'est-à-dire que si en même temps la personne croise les bras, mais elle sourit et elle vous regarde, il y a une petite contradiction, donc ça suffit pour laisser un doute, d'accord ? Donc pas trop vite. Alors oui, la question qu'on vous a demandé, c'est est-ce que ça peut être perçu comme un signe de fermeture ? La réponse est en effet oui. Mais c'est pas forcé, c'est pas sûr. Donc ceux qui ont répondu non, ne soyez pas déçus. Vous avez raison aussi parce que probablement votre réponse veut dire non, c'est pas forcément un signe de fermeture. Et en cela, vous avez raison aussi. Ouais. Alors, est-il possible de ne pas communiquer même en restant silencieux ? Bien sûr, c'est non. Mais c'est intéressant, 30% pensent que oui. Et c'est peut-être là, c'est les personnes qui ont répondu oui, j'ai envie de vous dire, peut-être concentrez-vous sur cette question du langage non verbal. Allez-y, attaquez le sujet vraiment à fond. On va vous donner des petits exercices à faire pour progresser là-dedans. En effet, on n'est pas capable, c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne communique pas. D'accord ? Je vous donne un exemple. Si par exemple je prends un air grave et que je regarde par terre, ça va avoir un impact pour vous pendant que vous me parlez. Même si je ne dis rien, vous comprenez quand même que je suis pas tout à fait avec vous. Donc, rappelez-vous, il y a des choses à faire pour rentrer dans le langage non verbal. On va voir maintenant qu'est-ce que vous pourriez emporter de ce webinaire. Alors, 5 points à retenir. Le premier, encore une fois, c'est on ne peut pas ne pas communiquer, d'accord ? Donc pour les 30%, oui, même si je ne dis rien, le corps va transmettre des messages, la posture, le regard, les gestes, tout ça. Avant de lire les autres, c'est-à-dire lire le langage corporel des autres, apprenez à vous lire vous-même d'abord. Parce que vous allez voir que votre corps réagit en fonction de ce que vous pensez, des émotions qui traversent votre esprit, de votre ressenti en général. Donc, analysez déjà votre ressenti. C'est observer les autres, ça passe d'abord par s'observer toi-même pour avoir une espèce de grille de lecture. Ouais. N'interprétez pas trop vite ce que vous voyez, d'accord ? N'interprétez pas trop vite, soyez pas trop rapide en disant « Tiens, il regarde ailleurs, ce que je dis ne l'intéresse pas ». Laissez-lui une chance, il y avait peut-être un moustique tigre qui lui faisait peur. Synchronisation, la passerelle magique, oui, parce que quand on est synchronisé à l'autre, à la fois dans la manière dont on se tient, la façon dont on parle, les gestes qu'on utilise, le fait d'être penché vers l'autre plutôt que d'être penché en arrière, etc. Tout ça, ça crée une passerelle magique entre deux personnes. Donc, peut-être c'est intéressant de retenir ça. Se synchroniser à l'autre, ça peut être une arme redoutable. Et puis, les comportements peuvent s'ajuster, d'accord ? On a le droit de corriger l'impression qu'on a faite. D'accord ? On a le droit de se dire que, en fin de compte, mon comportement, je peux l'ajuster. Et si je l'ajuste à l'autre, eh bien, la fameuse passerelle dont je parlais, elle va se tendre un petit peu mieux entre les deux et on va pouvoir circuler. Voilà pour les clés à retenir. Maintenant, je vous propose 4 actions à mettre en pratique
dès maintenant, quand vous sortirez de ce webinaire, ou peut-être même là tout de suite. Commencez par être attentif à vos propres signaux non verbaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant que vous parlez, demandez-vous ce que dit votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Que là, pour l'instant, je suis en train de croiser les doigts et qu'est-ce que ça peut passer comme message que j'ai pas envie de passer en fait, hein? Donc, soyez attentif à ce que vous envoyez comme signaux non verbaux. Soyez attentif aussi à vos impressions. Quand vous parlez avec quelqu'un, tout à coup, vous avez le sentiment qu'il n'est pas tout à fait avec vous, qu'il n'est pas d'accord, que là, vous pouvez dire, voilà, comme on vous le suggère ici, tout à coup, je ressens un doute, j'ai l'impression que tu n'es pas convaincu, j'ai l'impression que ce que je te dis ne te convient pas. Est-ce que je me trompe? Voilà, donc la question reste quand même toujours le meilleur moyen d'avoir une réponse valable, hein, la supposition étant probablement un des bons moyens pour n'avoir pas une réponse valable. Et puis, entraînez-vous à vous synchroniser. Faites ça avec vos collègues, avec peut-être pourquoi pas en famille ou avec vos copains, vos amis. Essayez de tester la synchronisation. Comment est-ce que ça se passe, hein? Et puis, pratiquez l'observation sans juger tout de suite. Ne vous précipitez pas à dire « il ne me regarde pas, il ne m'aime pas » ou « il ne s'intéresse pas à moi » ou « il ne s'intéresse pas à ce que je dis », etc. Restez un peu froid par rapport à ça. Observez. Commencez votre carrière de profiler en étant froid, en restant froid, en essayant d'éviter de juger, en évitant de corriger quoi que ce soit. Simplement, regardez tranquillement et observez. D'accord? Nous avons du mal, je vous préviens, nous les humains, nous avons beaucoup de mal à regarder quelque chose sans l'évaluer. Hein, tout de suite, on le trouve beau, trop grand, pas assez frais, trop ceci, pas assez cela. C'est très difficile pour nous de simplement observer. Tiens, ce poisson est mort. Tout de suite, on va dire, il n'a pas l'air frais, il est... Voilà. Donc, ça, si vous commencez la pratique de la lecture du langage du corps, rappelez-vous, ne jugez pas tout de suite. Observez et essayez de vous contenter de ça. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, quand même, ne quittez pas tout de suite. Quelques infos très importantes à vous donner et notamment quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, déjà, bon, vous en avez l'habitude. Rendez-vous au plus tard le 30 mai prochain pour le prochain webinaire mensuel qui portera sur les notions de posture professionnelle et de crédibilité. Donc, on va trouver un lien avec ce dont nous parlons aujourd'hui et sûrement pouvoir approfondir aussi certains éléments. Notamment sur des questions de confiance en soi, de crédibilité, de posture face à un auditoire, etc. Ensuite, nous allons proposer le 22 mai, le jeudi 22 mai à 19h jusqu'à 20h30, une masterclass d'1h30 qui est un peu en hors-série par rapport au webinaire mensuel que vous connaissez. Une masterclass qui va s'attacher au test du 360 feedback comportemental, qui est un test qui permet de comprendre et de déterminer des leviers pour reprendre le contrôle ou la maîtrise du décalage qu'il peut y avoir entre qui je suis, ce que je veux envoyer comme impression, comme message, comme valeur, et comment on me perçoit ou comment je suis compris ou incompris par les personnes autour de moi. Et donc, on va développer beaucoup de thématiques qui ont été abordées, notamment aujourd'hui, dans ce webinaire. Donc, elle n'est pas encore sur Webikeo parce qu'elle sera publiée sur le début, milieu, maximum de semaine prochaine. Mais voilà, restez attentifs si ça vous intéresse. Ce sera le 22 mai à 19h, en plus de ces webinaires mensuels. Enfin, vous en avez l'habitude, je le redis quand même, il y a eu beaucoup de questions dans le chat aujourd'hui sur la notion de est-ce qu'il y aura le replay de ce webinaire, etc. Oui, tous les replays de tous nos webinaires sont disponibles. Alors déjà, en immédiateté, dès la fin du webinaire, là, sur notre chaîne Webikeo. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Et sinon, allez-y, vous allez trouver les webinaires, vous pouvez le replay, vous allez pouvoir le partager. Et alors, dans les semaines, mois qui suivent, le replay est disponible sur notre chaîne YouTube et il est disponible aussi en podcast
sur nos applications de podcast, sur vos applications de podcast, puisque le podcast RoboCoach Pro est présent sur Amazon Music, Deezer, Spotify et Apple Podcast. Donc, vous pouvez nous retrouver et nous écouter en podcast. Les podcasts sont très appréciés. Moi, le premier, j'en écoute beaucoup. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne LinkedIn. Vous retrouverez du coup l'entièreté de toutes les réponses aux questions que vous avez pu poser. Donc voilà. Si vous souhaitez vous inscrire au prochain webinaire, vous pouvez d'ores et déjà, ce document-là qu'on vous partage, vous allez le recevoir et vous pouvez cliquer sur le lien Webikeo et aller vous inscrire déjà au prochain webinaire. Je pense avoir été exhaustif là-dessus et ne rien avoir oublié. Merci Jean-Claude, merci à toutes et tous. Merci Fabien et à notre prochain webinaire, à notre prochain rendez-vous. Les deux. Alors, je sais que Fabienne a beaucoup posé de questions, mais moi, c'est Damien par contre. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup pour toutes vos questions, tous vos retours, c'était super intéressant. Et puis au plaisir de se retrouver, donc soit le 22 mai pour la masterclass pour celles et ceux que ça intéresse, soit le 30 mai pour le webinaire mensuel. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.